Rien de tel que notre crèche pour découvrir cette fête de l'Épiphanie avec ces trois personnages qui ont pris place aux côtés des bergers devant l'enfant Jésus. Et ces mages présentés par l'Évangile, qui sont-ils? Pas des croyants juifs, des gens qui viennent de loin, des étrangers, et enfin des exploreurs des cieux qui ont découvert cette étoile qui les a mis en marche. Autrement dit, cette fête de l'Épiphanie, son sens, c'est Jésus pour tous. Jésus n'est pas réservé à quelques-uns. Jésus n'est pas la propriété privée d'un peuple. Jésus est pour tous. À tel point d'ailleurs que dans notre crèche, les personnages ont chacun une couleur différente. Il y a un noir, un jaune et un blanc. Jésus pour tous. Et à ce sujet, je me rappelle, mais il y a longtemps, dans les années 80, j'avais lu un livre au titre étonnant et significatif, Jésus pour les athées. Jésus pour les athées. Et l'auteur était un écrivain tchèque, Mačovek, qui était communiste, incroyant, et qui, dans son livre, développait l'idée que cette figure de Jésus valait le détour, et que cet homme historique était digne d'intérêt, et même de grand intérêt. Jésus pour tous. Jésus pour tous, et pourtant, j'ai choisi de mettre en lumière un aspect de cette fête de l'Épiphanie qui n'est pas souvent mis en avant. Et cet autre aspect, je le résumerai ainsi. L'Épiphanie, c'est l'histoire d'un raté magistral. Un raté magistral, j'emploie exprès l'adjectif magistral, parce que magistral, ça correspond au nom maître. Et le raté concerne des gens qui sont des maîtres. Deux groupes, des grands professeurs et des hommes de loi, des maîtres. Et dans l'Évangile, ils apparaissent avec des noms précis, deux groupes, les grands prêtres et les scribes, professeurs et hommes de loi, des gens d'un grand savoir, à tel point que Hérode va les convoquer pour remettre en piste, si j'ose dire, les remettre sur la bonne voie, ces pauvres mages qui sont déboussolés parce qu'ils ont perdu leur étoile. Et eux sont à la hauteur. Ils désignent avec assurance, c'est à Bethléem, en Judée, et ils se permettent même, s'il vous plaît, de leur donner leur référence, c'est une prophétie d'Isaïe. Eh bien, figurez-vous que ces maîtres-là ont raté la rencontre de leur vie. Pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi ces gens, aussi grands savoir, qui attendaient eux aussi un Messie, un sauveur, comment se fait-il qu'ils n'ont pas eu l'idée d'accompagner les mages et de partir avec eux? Sans doute parce que eux, ils savent. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils savent. Et ils ne vont pas quitter leur estrade pour accompagner ces gens étrangers. Il leur a manqué
à ces gens de comprendre ce que c'est qu'accompagner. Et je voudrais rester et terminer par ça, sur ce mot « accompagner ». C'est un mot qui est très employé aujourd'hui par l'Église, par la paroisse. Moi, quand j'étais jeune prêtre, j'entendais peu ce mot-là. On disait « un prêtre anime, un prêtre dirige ». Il n'accompagne pas. Et dans notre paroisse, je n'en reviens pas des services qui s'appellent accompagnement. Je pense à vous les laïcs qui officiez pour les sépultures. Vous faites partie d'un service qui s'appelle l'accompagnement des familles en deuil. Et je pense aussi à cet autre service d'accompagnement dans la préparation des mariages et tous ces autres qui accompagnent les jeunes, les enfants, les adultes vers les sacrements. Ils accompagnent. C'est un très beau mot, riche de sens. Accompagner, ce n'est pas... c'est marcher avec. C'est marcher avec. Ce n'est pas une relation de professeur à élève. On marche à égalité, on se soutient, on s'intéresse, accompagner. L'épiphanie, Jésus pour tous. C'est difficile d'être contre, mais pour que ça arrive vraiment, Jésus pour tous. Alors nous sommes invités dans cette fête de l'Épiphanie à faire cette expérience toujours neuve, exigeante sans doute, mais toujours neuve, cette expérience d'accompagner, de marcher avec. Et c'est ça le travail de l'Église. Pas d'enseigner, ou si elle enseigne, c'est en marchant avec.